Donc la particularité du rugby est d'être un sport de combat couru, ce qui fait qu'il nécessite un échauffement bien spécifique. Donc il faut que les articulations soient prêtes à recevoir ces chocs et dans le même temps, les muscles doivent être préparés aussi à être sollicités de façon très intense au cours de sprint, lors des phases de course. Donc le premier exercice consiste à la fois échauffer les membres inférieurs pour la course, tout en introduisant des exercices de renforcement au niveau des différentes articulations qui vont être sollicitées lors de la pratique de rugby, à savoir cheville, genou, épaules et le dos. Donc tout d'abord sur cet exercice, nous allons commencer par faire une mise en action dans l'axe avec des petits appuis rapides, un petit retour footing. À la fin de ce retour footing, nous allons commencer à solliciter les différentes articulations. Tout d'abord, cheville-genou, grâce à un moment de déstabilisation rythmée. Nous allons déstabiliser le sportif au niveau des hanches. Celui-ci aura pour consigne de résister à ces sollicitations pour renforcer et réveiller un peu les muscles afin de préparer l'effort. Une fois que nous avons fait les deux genoux et les deux chevilles, le joueur refait un deuxième exercice de course qui constitue à faire des petits appuis latéraux pour commencer à travailler aussi la vigilance au niveau des articulations des chevilles. Toujours pareil, ensuite grâce à un retour footing, il va venir se placer face à moi pour commencer à solliciter l'épaule. Nous allons réaliser 5 contractions concentriques pour solliciter la chaîne des rotateurs internes, puis 5 contractions concentriques pour solliciter la chaîne des rotateurs externes. Nous terminerons par une petite sollicitation de 5 à 6 secondes en statique sur la chaîne antérieure et une sollicitation de 5 à 6 secondes sur la chaîne postérieure, puis un petit travail de déstabilisation rythmée pour vraiment réveiller et assurer une bonne vigilance des muscles autour de l'articulation. Troisième partie, il refait le même exercice que précédemment, mais de l'autre côté, pour pareil réveiller tous les muscles, toute la proprioception de la cheville. Ensuite, à un retour encore footing, il va venir se placer face à moi pour réaliser les mêmes exercices que précédemment, mais sur l'autre épaule. Dernier exercice, nous allons faire un travail sur les échelles d'appui dissocié dans l'axe, pour encore une fois commencer vraiment à travailler cette vigilance musculaire qui sera prépondérante pour lui protéger les articulations lors de sa pratique sportive. Ensuite, après être revenu en footing jusqu'à moi, le sportif se place en position d'entrée correspondant à une entrée en mêlée, en positionnant sa tête sur mon abdomen. Lui demander de résister à mes déstabilisations, tout d'abord en impliquant des résistances au niveau de ses bras, des bras qui seront mis à 90 degrés pour permettre de solliciter à la fois les cervicales et le dos. Tout d'abord, un bref échauffement au niveau des cervicales. Je me situe derrière le sportif en le poussant par des légères sollicitations au niveau de l'arrière du crâne, du devant du crâne, du côté à droite, du côté à gauche, puis en rotation, afin de réveiller la vigilance de ces muscles cervicaux. Ensuite, nous allons, grâce à un travail d'entrée en mêlée, avoir ce même travail de vigilance d'un point de vue plus global qui va intéresser à la fois les cervicales, le dos et aussi à distance les membres inférieurs. Pour le travail d'entrée en mêlée, nous allons nous positionner tous les deux de façon très basse, en contact par nos épaules. La consigne à respecter au début est d'avoir le dos bien placé, bien droit, sans être tordu et sans compenser à différents niveaux que ce soit. On peut commencer l'exercice en posant une main au sol pour bien se stabiliser. L'idéal étant, pour travailler de façon totale, de pouvoir à un moment donné mettre suffisamment de pression pour pouvoir retirer les mains du sol. Une fois que nous sommes dans cette position, il ne faut surtout pas placer trop de déstabilisation, mais juste faire un petit travail assez léger de renforcement statique, et ce pendant environ 6 à 8 secondes. Ensuite, nous allons commencer à introduire le contact avec ce travail de déblayage, percussion, passage au sol. Donc le sportif doit venir déblayer sur le bouclier en faisant cet effort d'être très bas sur ses appuis et de remonter en protégeant bien son dos vers un travail d'extension du rachis. Une fois qu'il est en contact sur le bouclier, on peut lui imprimer des petites déstabilisations droite et gauche pour commencer un peu à solliciter ces différentes articulations, cheville, genou, dos.
Une fois qu'on estime qu'il a travaillé suffisamment longuement, à peu près sur 4 à 5 mètres, on lui tape sur le dos pour lui faire signe qu'il doit reculer, récupérer le ballon, accélérer, venir percuter sur le bouclier. On peut à la fois à nouveau refaire ce petit travail de déstabilisation et au bout de quelques mètres, on retape sur son dos pour qu'il passe au sol et libérer le ballon. Cet exercice nous permet de commencer à introduire un petit peu plus de techniques spécifiques au rugby. Donc l'exercice suivant nous permet d'être au plus proche de la pratique du rugby. Nous allons commencer par un petit travail de réactivité en miroir. Le sportif doit suivre à l'identique mes indications pour commencer un peu à solliciter toutes les articulations en position de course réelle. Puis ensuite, au moment où je lui donne le ballon, il doit venir m'affronter, marquer les appuis, faire un cadrage de débordement et venir percuter sur le bouclier. La consigne que je dois respecter moi, c'est d'essayer de le sortir du terrain, matérialisé par une ligne, alors que lui a pour consigne de rester sur le terrain au maximum. Cet exercice nous permet de commencer à faire un petit peu abstraction des différentes articulations et des différents objectifs qu'on a mis en place jusqu'à présent et d'être un petit peu plus focalisé sur le ballon et sur le rugby.